Content de... Oui, ça va bien, content que vous soyez là. On s'était laissé la dernière fois sur la période où Sœur Faustine était allée à Vilno, ou Vilnius, là, ça dépend de la traduction. Si on est quelqu'un qui vient de la Pologne ou de la Lituanie, ben, le nom est prononcé différemment. Et elle avait pu peindre le tableau. Et on se souvient qu'elle avait eu quand même de l'opposition. Il y avait au moins 5 religieuses sur 24 qui trouvaient qu'elle était hystérique. Fait que, pas trop le fun. Et on disait, il faut que Sœur Faustine soit très bête ou très sainte pour accepter des fois de se faire des réprimandes comme ça. Et quand elle était partie de Vilno, dans le train, elle a vu qu'il y avait un ange à côté d'elle, un des 7 esprits qui se tiennent nuit et jour devant le trône de Dieu et le louent sans cesse. Et donc, c'est un ange très important, assez que quand elle avançait en train, puis à chaque église qu'elle rencontrait, elle voyait un autre ange sur le toit de l'église, qui comme protégeait l'église, et l'ange s'inclinait devant l'ange qui était à côté d'elle. Fait que ça voulait dire que dans la hiérarchie des anges, cet ange-là reconnaissait que c'était pas n'importe qui était à côté d'elle. Fait que là, quand elle est arrivée justement à Varsovie, avant de se rendre à Cracovie, ça a pris quelques semaines avant qu'elle se rende à Cracovie, ben finalement, il a disparu. Elle est rentrée, elle avait été protégée tout le long. Fait que, quelque chose. Et là, elle est restée 4 jours à Varsovie et elle a commencé sa correspondance écrite avec l'abbé Sopoćko. Fait que là, elle ne pouvait plus le voir comme tel, ou elle l'a vu de rares fois dans les deux dernières années, parce que lui était à Vilno, d'une partie de la Pologne, puis elle était complètement en bas de la Pologne, à Cracovie. Alors, il allait correspondre par lettre. Fait que c'est une bonne chose. Ça a laissé des documents écrits de leur correspondance. Elle a écrit 19 lettres. Et là, elle a été envoyée tout de suite, 4 jours après, à Wallendorf pour 6 semaines. Puis là, son état, ben, dit, je reconnais que déjà plus rien ne me retient ici-bas, sinon cette œuvre de miséricorde. Fait que, tu sais, les grosses consolations, là, c'était dans le fond, elle n'avait pas trop, mais au moins elle sentait que l'œuvre avançait un peu, tu sais. Et là, elle a commencé d'une façon particulière, en 1936, à vivre la passion du Seigneur. Okay? Fait que durant la semaine 5, là, elle a commencé à vivre les souffrances d'une façon autre. Puis même le dimanche des rameaux, donc dimanche avant, mon esprit était là où Jésus était. Donc, elle s'est retrouvée comme un peu à vivre la scène des rameaux. Puis malgré les cris de joie et les petits-enfants, Jésus était très sérieux et me fit connaître combien il souffrait pendant ce temps. Parce que le Christ, quand il recevait les hosannas, lui entendait dans sa tête « Crucifie-moi ». Il savait ce qui s'en venait. Fait qu'il ne pouvait pas complètement profiter des hosannas à ce moment-là du dimanche des rameaux. Fait que pendant cette période, ces jours-là, elle a vu aussi le développement futur de sa communauté. Elle comprenait que sa communauté, elle aurait comme 3 branches. Une qui serait des contemplatives, qui prieraient la majorité de leur temps pour la conversion des pécheurs, puis avec aussi la présence d'un tableau, là, puis devant le Saint-Sacrement. L'autre communauté, c'est une communauté où il y aurait de la prière, mais active aussi, ou qui serait dans le monde. Et l'autre étape, ça serait comme des laïcs, des gens non consacrés, mais qui auraient le goût de faire connaître la miséricorde, de faire chacun leur part pour vivre la miséricorde. Alors, elle voyait ces 3 aspects-là. Alors, rendue au Mardi Saint, elle a eu une grâce assez particulière, elle a eu la vision de sa canonisation. Alors, imaginez-vous, moi, je n'ai pas vérifié comme il faut, mais dans le livre que j'ai lu de Herva, pendant le temps qu'il y avait la canonisation, en 2000, il y avait des écrans à Cracovie. Okay? Alors, je ne sais pas comment il y avait de milliers de personnes réunies à Cracovie qui ont vécu simultanément qu'à Rome
la canonisation. OK? Et alors elle, ce qu'elle vit, elle dit soudain, la présence de Dieu m'envahit et je me vis tout à coup à Rome, dans la chapelle du Saint-Père. Et en même temps, j'étais dans notre chapelle et la célébration du Saint-Père et de toute l'Église est très étroitement liée à celle de notre chapelle. Je prenais donc part simultanément à ce qui se passait à Rome et chez nous. Là, elle a vu Saint-Pierre, une vision de Saint-Pierre qui allait parler au pape. Puis là, Jésus, elle voit un moment donné, elle voit Jésus qui la défend des prêtres qui attaquent l'œuvre. Fait que là, Jésus explique à des prêtres, fait qu'on peut penser que c'est toutes les années après sa mort, que ça a pris du temps avant que Jésus réussisse à convaincre un certain nombre de prêtres que l'œuvre devait être connue. Elle a vu aussi les rayons qui sortaient de l'hostie. Et Jésus vivant sur l'autel comme sur le tableau. Alors, c'est la vision qu'elle a eue. Puis là, il dit, je fus enlevé dans la proximité de Jésus et je me tins debout sur l'autel à côté du Seigneur Jésus. Imaginez-vous. Et mon esprit fut rempli d'un immense bonheur. Alors, Jésus lui dit, que désires-tu, ma fille? Ben, je désire la gloire et la vénération pour ta miséricorde. Et là, il lui dit, je suis déjà honoré par l'institution et la célébration de cette fête. Que désires-tu encore? Alors, on peut penser que, parce que quand il y a eu sa canonisation, ben, Jean-Paul II a annoncé que la fête serait célébrée partout dans le monde. Alors, c'est un peu ça, là. Je suis déjà honoré. Alors, qu'est-ce que tu veux de plus? Ben, elle dit, bénis tous ceux qui sont réunis pour te vénérer. Fait que là, il a fait une grande bénédiction. Et le jeudi saint, le vendredi saint, là, elle vit vraiment la passion en union avec le Christ. Je suis entré dans la passion de Jésus, que Jésus a subie au Jardin des Oliviers. Cela a duré jusqu'au vendredi matin. C'est-à-dire qu'elle a vécu comme toute la nuit, l'agonie. Ça a duré jusqu'au vendredi matin. Puis le vendredi, j'ai vécu la passion de Jésus, mais déjà d'une autre manière. C'est-à-dire que là, c'était encore plus profond. Et je vis le Seigneur Jésus crucifié qui me regarda et dit, j'ai soif. Soudain, je vis sortir de son côté les mêmes deux rayons que ceux qui sont sur cette image. Alors, c'est particulier quand même, hein? Tu sais, il revient toujours avec les rayons. Puis, il y a un endroit dans le petit journal où elle fait une prière, tu sais, Seigneur, elle met ses mains et accueille les rayons du Seigneur pour les offrir aux gens. Alors, je trouve que c'est une belle prière de dire, ben, ceux qui ne profitent pas de ça, ben, moi, je leur demande des grâces pour eux, pour qu'ils reçoivent de quoi de toi par ta passion, ta résurrection. Et là, avant de partir de Wallendorf, elle avait été environ 6 semaines à cet endroit-là, et elle a parlé à une sœur qui s'appelait Beata. Puis Beata, ben, il a dit, je pense que c'est dans mes débuts, elle a dit, ben, moi je ne serai pas ici longtemps, là, je vais être partie à part, tout ça. Fait qu'elle a dit, non, vous allez rester ici plus longtemps que vous pensez. Et elle reçoit une lettre le lendemain qui dit, on va attendre un peu avant de vous envoyer ailleurs. Fait qu'elle est restée là jusqu'à sa mort en 85. Alors elle est restée 49 ans, imaginez-vous. Fait que c'est un don qu'elle avait de prédire l'avenir. Aussi, là on se porte à quelques peut-être semaines, quelques jours avant qu'elle meure. OK? Elle avait connu une sœur à cet endroit-là, à Wallendorf. Alors la sœur Placida, c'est ça, elle avait le cœur gros, elle était triste. Je pensais même abandonner la vie monastique. Nous avions peu de nourriture, imaginez-vous. Peu de nourriture, beaucoup de travail, peu de temps pour la prière, parce que souvent, eux, ils se trouvaient il y avait un jardin, tout ça, alors les récoltes, tout ça, ça servait à nourrir les filles qu'ils réhabilitaient de cette maison-là, mais de la plus grande maison à Varsovie. Alors, c'est important. Mais même là, tu sais, il était en manque, là, tu sais, fait que c'était vraiment une vie de sacrifice, là. Il arrivait qu'elle se lève à 3 heures du matin pour la traite des vaches. Alors là, elle voit Faustine arriver. Alors, Faustine, elle ne pouvait pas être là, parce que Faustine était sur le bord de mourir. Elle voit sa Faustine arriver, puis Faustine, elle annonce qu'elle vient juste pour le petit déjeuner, il faut qu'elle reparte. Alors, elle m'a dit,
je suis venu spécialement pour vous, ma sœur. On va se promener et causer. Alors, elle, sur le coup, elle ne voulait pas y parler parce qu'elle dit, je pensais qu'elle avait une vie simple et facile, puis qu'elle risquait de ne pas comprendre ce que je vis. Fait que de l'extérieur, tu sais, elle avait l'air de, des fois, pour certaines, elle n'avait vraiment pas l'air de souffrir, puis elle n'avait pas l'air d'une mystique, rien de ça, elle avait l'air très ordinaire, au point qu'elle a dit, c'est facile pour elle, mais pour celle-là, pour la sœur Placida, vivait de quoi de dur. Hein? Alors, mais là, tout d'un coup, en jasant avec elle, en parlant de ses problèmes, elle était étonnée qu'elle sache beaucoup de choses sur moi, des difficultés que j'étais seule à connaître. Quand je commençais à raconter quelque chose, elle terminait à ma place. Puis là, ben, elle est repartie. Fait que finalement, c'est une bilocation qu'elle a vécue pendant le temps que Sœur Faustine était en train probablement de prier, puis parce que ceux qui vivent la bilocation, ils sont conscients d'être aux deux endroits en même temps. Mais ils ne font pas ça pour le plaisir, c'est toujours pour accomplir une mission. Imaginez-vous qu'il paraît qu'il y a une mystique française que j'ai lu son livre qui s'appelle Yvonne Aimée de Malétroit, une sœur fantastique à connaître. Elle aurait fait 2 bilocations à Hitler pour lui demander probablement de cesser Non, ouais, c'est ça. La première fois il paraît qu'il aurait pris une arme et aurait tiré en voyant Sœur Yvonne Aimée. Puis même chose la deuxième fois, puis là, Mané, il a vu que ça ne servait à rien. Alors là, Yvonne Aimée a pu lui délivrer un message qui semble pas avoir donné de fruits parce qu'il a continué la même chose jusqu'à la fin de sa vie. Alors, après ça, elle est envoyée, avant de se rendre à Cracovie, elle est envoyée dans une petite place qui s'appelle Derdy. Alors, c'est une petite maison qui appelle une filiale là, de Valendo, à 1 kilomètre de là. Puis là, il y a de la belle nature, fait que Faustine qui commence, qui est malade, elle va reprendre des forces, elle s'en va s'asseoir dans la nature. Puis là, elle dit, ma tâche ici est si petite qu'il ça me semble plutôt un repos qu'un devoir. J'ai juste à préparer des dîners pour 7 sœurs puis 36 écoliers. Alors, des petits repas pour 42 personnes, moi je l'ai déjà fait, puis il faut quand même que tu te prépares là, il faut que tu aies de l'expérience. Alors pour elle, c'était le repos. Puis c'est quand elle travaillait, bien, des fois on lui envoyait des sœurs. Et à un moment donné, on lui a envoyé une sœur qui était la plus détestable, pas une sœur, excusez, des filles qui venaient pour la réhabilitation. Okay? Fait que ça les aidait, ces filles-là, de travailler, tout ça, mais il y en avait que personne ne voulait travailler avec. Alors, elle se retrouve avec un cas comme ça, puis finalement, la fille, elle a complètement changé. Puis, parce qu'elle avait une influence discrète, mais divine, sur les âmes pécheurs. C'est ce qu'une sœur a dit de Sœur Faustine. Et, avant de partir de là, elle a dit à une autre sœur, en toute confiance, qu'elle mourrait 2 ans après, en octobre, en automne. Alors, elle est morte le 5 octobre. Alors, on est en 36, elle est morte en 38. Et elle dit, on ne se reverra plus sur terre, mais seulement au ciel. Elle m'a demandé de ne rien dire à personne tant qu'elle serait en vie. Elle m'a promis qu'elle se souviendrait de moi d'une manière particulière après ma mort et qu'elle prierait pour moi. Alors, c'est plutôt particulier. Hein? Fait que, je ne sais pas comment Dieu lui a révélé ça, mais à un moment donné, elle va dire plus tard qu'il faut qu'elle meure à 33 ans. Alors, elle a peut-être eu m'emmener un chiffre dans sa tête que 33 ans, une révélation. Alors, elle le savait 2 ans avant. Puis malgré ça, quand elle vivait des difficultés dans ces 2 ans-là, des fois, elle avait vraiment l'impression, là, elle est tombée malade, là, tu sais. Des fois, elle se disait, ah, il vient me chercher plus tôt. Elle était contente, mais tout d'un coup, elle remontait, la santé remontait, puis elle faisait un autre bout. Fait qu'à la fin, elle savait, elle dit, je pense pas que le Seigneur me fasse ce cadeau-là de venir me chercher avant. T'sais. Elle savait que c'était comme des fausses alertes quand elle tombait très basse. Alors là, elle se retrouve à Cracovie. Alors Cracovie, ben, elle avait vécu sa prise d'habits religieuse. Fait que c'est des beaux souvenirs, là, à l'endroit où c'est où on peut voir le tableau, le 2e tableau qui a été fait, celui d'Adolf Eichhorn. Alors, elle avait fait 2 noviciats, elle avait fait ses premiers vœux,
ses vœux perpétuels aussi. Fait que, autrement dit, elle revenait à la maison. Elle était super contente. Puis l'intérieurement, ah oui, c'est vrai, elle est à Cracovie jusqu'à la fin de sa vie, sauf 2 périodes, 4 mois et 5 mois, où elle va aller vivre au sanatorium parce qu'elle est très malade, à Pradnik. Alors là, elle sent la force là, de dire ben, je quitte la communauté parce que le Seigneur m'a demandé de fonder, tout ça. Mais à partir du moment où elle sentait la force, puis qu'elle en parlait, après ça, elle dit la présence divine m'abandonnait et de grandes ténèbres s'emparaient de mon âme. Ça veut dire que là, elle devenait vraiment, là, elle ne sentait plus la force, elle passait à sa santé, qu'elle n'avait pas d'argent, tout ça. Puis là, oups, fait qu'elle en parlait, puis là, ben, la Marie-Réna, qui était bien fine, celle qui avait aidé à la réalisation du tableau, qui venait avec elle, elle lui dit ben, que Jésus nous donne un signe. Tu sais. Puis même l'évêque de Villeneuve, l'archevêque de Villeneuve était venu, elle a dit j'ai pu parler avec ce noble prêtre pour cette cause de la miséricorde, puis il disait ben, attendons un signe. Fait que là, à un moment donné, ben, elle finissait par mettre ça en veilleuse, parce qu'elle disait là, à chaque fois que j'ai comme l'élan, intérieurement, là, c'est comme si c'était noir, je ne me sens plus la force de me rendre au bout pour faire la communauté. Alors, au mois d'août 36, c'est là qu'elle reçoit la neuvaine. Alors, la neuvaine, elle a commencé par la dire personnellement. Dans le fond, elle l'a toujours dit personnellement, parce qu'elle n'a jamais pu la dire en communauté. Et en décembre 36, là, Jésus, il dit, dis-le avec le chapelet avant la fête de la neuvaine. Ça veut dire que là, quelques mois avant le prochain Pâques, ben là, elle a eu comme quelques mois avant de dire, ben, t'ajouteras au chapelet, t'ajouteras cette neuvaine-là. Puis, vous connaissez tous la neuvaine ici, où on prie pour 9 groupes d'âmes, puis fait que ça rejoint un peu toute l'humanité. Alors, c'est vraiment une belle neuvaine. Et, alors, c'est un peu ça. Et elle était aussi très inquiète pour la Pologne, parce que le Seigneur lui montrait des choses. Alors, un soir, elle voit elle a une vision de Marie, la poitrine découverte, transpercée par un glaive. Elle pleurait à chaudes larmes. Imaginez-vous, là, tu vois la Vierge, mais là, elle pleure. Il nous protégeait de la terrible punition divine. Une frayeur terrible s'emparera de mon âme. Je prie sans cesse pour la Pologne, ma chère Pologne, qui est si peu reconnaissante à la mère de Dieu. Alors, elle avait déjà une connaissance comme de quoi viendrait la Seconde Guerre mondiale, alors elle était très inquiète. Et là, sa santé, brusquement, au mois de septembre, le 19 septembre, sa santé tombe. Puis là, ils vont faire après Pradnik, il avait déjà détecté sa tuberculose, mais là, ils voient qu'elle est très avancée, puis que là, elle doit être séparée des sœurs, parce qu'elle peut être contagieuse. Alors. Fait que là, elle se trouve à vivre comme plus d'isolement encore. Tu sais, t'es malade, t'es plus isolé, tu peux moins communiquer, aller à la chapelle, tout ça. Fait que c'est aussi décevant là, de te retrouver autant isolé. Puis en plus, elle souffrait beaucoup. Elle dit, là, pendant 3 heures, elle dit, c'est une souffrance là, qui ne me permettait pas de faire le moins de mouvement. Imaginez-vous, là. Ni même d'avaler ma salive. Ça a duré 3 heures, les poumons, les intestins, douleur déchirante quelques heures après les repas. Autrement dit, à chaque fois qu'elle mangeait, quelques heures après, là, elle avait des crampes, puis elle a vraiment vécu une grande souffrance dont elle ne se plaignait pas. Là, je me serais plaint pas mal plus qu'elle. Et, alors, dans la chapelle du sanatorium à Pradnik, où elle est allée, elle entendit ces paroles dans son âme. « Mon enfant, encore quelques gouttes dans le calice, bientôt. » Alors la joie inonda mon âme. Voici le premier appel de mon époux et maître. Alors pour elle, elle l'a interprété comme « Ok, là, je vais aller le rejoindre bientôt. » Même si elle avait su que c'était 2 ans, tu sais, là, là, ça lui a donné de l'espérance. Puis là, les sœurs, ben, ils disaient, elle n'est pas vraiment malade, mais on lui a donné un repos. Tu sais.
Fait que même il y avait un peu de suspicion à Cracovie, parce que la mère Chrysostoma, qui était infirmière, qui avait fait du trouble déjà, de se dorloter, de ne pas avoir assez d'énergie, de se laisser fléchir par la maladie. Puis à Vilno, elle la traitait d'hystérique, ne fait qu'attirer l'attention des autres. Puis un moment donné, elle était fâchée après elle, elle a dit « Vous voulez devenir sainte, ma soeur? Je crains que cela prenne du temps à se faire. » Imaginez-vous d'une religieuse, on ne s'attend pas à des affaires comme ça. Surtout que ça devrait être le but d'entrer en communauté religieuse, de devenir une sainte. Ben, elle se faisait critiquer. Ou à un moment donné, fait que là, il y a une sœur qui a entendu Sœur Faustine répondre « Je vous aime encore plus, ma sœur. » Fait que tu sais, l'Évangile tendre l'autre joue, ben, c'était sa façon de tendre l'autre joue. Un moment donné, elle se plaint au Seigneur Jésus. « Ah, il y a une sœur, Seigneur, qui cesse de me persécuter, tout ça. » Puis, fait que cette sœur-là disait, elle la surveillait, tu sais. Fait que là, quand elle faisait un petit quelque chose qui n'était pas à son goût, elle disait, on a des apparitions, puis on commet encore des fautes. Tu sais, comme si, là, en plus, ça, Faustine apprenait qu'elle savait qu'elle avait des apparitions, en plus, elle jugeait que c'est comme s'il faudrait qu'elle soit parfaite parce qu'elle avait des apparitions. Fait que un peu spécial. Et là, l'abbé Sopocko de Vilno reçoit une lettre comme de quoi elle est très malade, puis Sœur Faustine, elle lui demande une absolution pour l'heure de la mort. Parce que là, elle avait vraiment l'air d'une mourante, tu sais. Fait que là, il envoie l'absolution par écrit, puis là, il lui dit de protéger au cas où le petit journal, il se retrouverait contre une éventuelle destruction. Parce que là, il n'était pas tout écrit, le petit journal. Il y avait peut-être 2 cahiers d'écrits sur 6, mais ce qu'il y avait eu, c'était quand même important. Puis, il dit, oublie pas de souligner. Fait que quand on regarde le petit cahier, vous avez vu des photos il y a deux semaines, elle soulignait vraiment, elle faisait pas une grande ligne, là, elle soulignait en dessous de chaque mot. Fait que ça, prédilection. Fait qu'elle soulignait comme ça. Puis à un moment donné, elle dit, une chance que j'ai. Elle dit, si j'avais pas été malade, j'aurais jamais eu le temps de faire ça. Mais au moins, en faisant ça, elle précisait vraiment ce qu'on trouve dans le livre ici, ce qu'on trouve dans le livre qui est en... Je vais essayer de trouver un bon exemple, là. Quand il s'agit que c'est Jésus qui parle, voyons, juste des... En tout cas, c'est en caractère gras. Fait qu'on voit comme il faut que c'est vraiment Jésus. Puis Sopocko, il a dit, avant la fin de sa vie, il a vraiment dit, là, sois sûr que ça vient de Jésus. Mais elle a dit, ce que j'ai souligné, je suis prêt à le défendre, même à mourir. Parce qu'elle dit, je sais que c'est Dieu qui m'a dit ça. Là, fait que c'était différent de ses pensées à elle, qui pouvaient peut-être monter des fois. Là, et alors c'est ça, fait qu'il lui dit, c'est important parce que là, la fête, si on veut l'établir, puis ta congrégation, il faut que les choses soient vraiment claires. Alors là, je vous avais dit qu'elle est tombée malade comme ça le 19 septembre. Le 12 octobre, tiens, ça se met à aller mieux. Okay? Et là, elle dit, c'est arrivé soudainement, je me sens mieux. Là, je peux participer à mes exercices spirituels. J'ai même repris mes tâches au jardin. Imaginez-vous. Et là, vraiment, je ne comprends pas cette amélioration soudaine de ma santé. Alors ça, ce que ça faisait, c'est que ça alimentait chez les sœurs qui ne croyaient pas à sa maladie, qu'elle simulait pour avoir des petits breaks. Fait que ça servait même à ça. Ça jouait même contre elle. Et c'est là qu'elle a eu, en octobre, qu'elle a eu sa vision de l'enfer. J'en ai parlé un petit peu rapidement la semaine passée avant de finir. Je résume ici que le Seigneur a dit, il lui a donné la vision pour en parler aux âmes et témoigner que l'enfer existe. Dieu le lui avait ordonné d'écrire, pour qu'aucune âme ne puisse se justifier en disant que l'enfer n'existe pas, que personne ne l'a vu et ne peut dire en quoi il consiste. J'ai remarqué une chose, qu'il y a là beaucoup d'âmes qui doutaient que l'enfer existe. Il y a même des prêtres qui ne croient pas. Moi, j'ai des confrontations avec des prêtres des fois, puis ils n'y croient pas. Il y en a qui ont une vision de la miséricorde, là, quasiment comme si Dieu était bonasse.
ou qu'il n'y avait plus de justice, là, tu sais, fait que les grands pécheurs, là, sans aucun repentir, là, ah, Dieu, c'est ça que je me suis fait répondre, ah, Dieu est miséricorde. Ouais, mais il est aussi justice, mais ça serait injuste, il l'a dit, il l'a révélé à d'autres que j'ai lus, ça serait vraiment injuste de sa part de ne pas tenir compte de tout ce qu'une personne a fait. Puis dans la parole du jugement dernier, dans Matthieu 25 ou 26, il nous dit, j'ai eu faim, tu m'as apporté à manger. Puis, alors il divise les deux groupes, il dit, vous ne l'avez pas fait. Alors, il faut prier pour que les prêtres un peu, parce qu'ils n'en parlent jamais. Ils ne parlent jamais du purgatoire. Même les gens, durant les funérailles, ils sont informés de rien. Alors, ils viennent, ils apprennent absolument rien sur les fins dernières, puis on leur dit quasiment, ben, priez-le. Oui, on peut le prier, mais je veux dire, il y en a beaucoup qui ont besoin. Et je me souviens d'avoir lu dans Maria Simon, à un moment donné, elle disait que en moyenne, les gens étaient à peu près 40 ans en purgatoire. Tu sais, le nombre de personnes qui venaient la voir et qui donnaient leur date de décès, elle pouvait dire que la majorité des gens vivaient ça, même si leur temps est différent de notre temps. Tu sais. Mais elle avait la date, elle pouvait dire ça. Puis moi, j'ai réfléchi à ça, puis je me suis dit, ça a du sens. Parce que la majorité des êtres humains ne s'intéressent pas à Dieu de leur vie d'adulte. Alors, si on commence à calculer à partir de 15 ans, 15-20 ans, on ajoute 40 ans, ça nous donne à peu près 65 ans la vie d'un adulte. Tu sais, alors, si quelqu'un ne s'est pas occupé de Dieu, a fait du bien, il est sauvé parce qu'il a fait du bien, qu'il a apporté quoi, mais il n'a pas établi de relation avec Dieu. Alors, il souffre en purgatoire de ça, et il recommence, on pourrait dire, sa relation avec Dieu, puis là, il voit qu'il n'a pas été surtout à l'écoute des avertissements qu'il a eu dans sa vie. Parce que tout le monde a des avertissements que, ah ben peut-être que tu devrais aller à la messe, ou peut-être que, tu sais, mettons des fois qu'on va voir un prêtre, il y a un petit avertissement de conscience, ouais, ça fait longtemps que je suis pas allé, ou voir une funéraille, ouais, je mets les pieds ici jamais. Puis tu sais, chacun donne, Jésus donne, et ceux qui ne sont pas chrétiens, ils ont d'autres avertissements de leur conscience. Ce qui fait qu'ils ne pourront pas arriver à dire j'étais au courant de rien, c'est pas de ma faute. Dieu, il parle à tout le monde. Sinon, ça serait injuste. Alors beaucoup doutaient que l'enfer existe, et au moment de la mort, Dieu donne à chaque homme ce moment de clarté intérieure. Et si l'âme le veut, elle a la possibilité de revenir à Dieu. Alors, dans le fond, les plus grands pécheurs ont la possibilité. Mais parfois, il y a chez les âmes un tel endurcissement qu'elles choisissent consciemment l'enfer. Puis c'est ça que j'ai compris, moi, c'est que le danger de rester en état de péché grave, c'est qu'on s'endurcisse. Puis si on est endurci, c'est là qu'est le danger. Alors, pour Dieu, c'est pas tant le péché, mais c'est de voir l'état d'endurcissement que ça crée, et que ça peut être une fermeture éternelle. Fait que, moi, je connais un homme qui m'a raconté qu'il a vécu une crise de cœur, puis en faisant sa crise de cœur, il avait une vie qui n'était pas tout à fait droite. Il dit au Seigneur, il dit, je te promets que je vais changer si tu me sauves. Puis au même instant, il dit, non, c'est pas vrai. Il dit, je ne peux pas te promettre ça parce que ça veut dire qu'il y a une lucidité qu'il a eue, mais il a été chanceux. Le Seigneur l'a sauvé, il n'est pas mort de sa crise de cœur. Mais là, c'est quoi qu'il fait du reste de sa vie? Je n'avais pas senti là, que ça l'avait rapproché de Dieu, là. Mais il m'a appris que dans le fond, même s'il a voulu gambler, je vais changer ici, il savait qu'il ne voulait pas changer. Ça m'a fait comprendre. Hein? C'est bête comme ça, mais quelqu'un qui reste dans l'endurcissement, c'est pas à son avantage. Alors là, finalement, Sœur Faustine, quand même, elle avait eu un regain de santé, mais là, ça se met à baisser dramatiquement, au point que là, on l'envoie au sanatorium pour les tuberculeux, qui était à peu près, je pense, à une dizaine de kilomètres. Puis là, sa part, c'était
de rester là longtemps, puis de mourir, parce que dans le fond, elle était à la communauté, elle avait quand même son monde, ses sœurs, mais là, s'en aller d'une place où elle était allée juste une fois pour aller prendre son test, comme de quoi on a découvert qu'elle avait vraiment une tuberculose, que c'était sérieux, puis tout ça. Et là, elle s'adresse à Jésus. Elle dit, j'ai peur d'être là longtemps, tout ça. Fait que Jésus, il dit, puis ça, on peut le lire pour nous aussi. Tu sais, quand peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont des maladies, des choses qui sont inquiétantes, tout ça, là. Fait que Jésus, il dit, tu ne seras pas seul, car je suis avec toi toujours, partout. Auprès de mon cœur, n'aie peur de rien. Là, il dit, c'est moi qui ai provoqué ton départ. C'est assez rassurant. C'est quand tu dis que si tu te fais envoyer à l'hôpital, mais là, Jésus te dit, c'est moi qui ai provoqué ce départ-là. Oh, là, ça change la donne, hein? Sache que mon regard suit avec grande attention tous les mouvements de ton cœur. Tu sais, que Jésus puisse être présent personnellement à chacune des personnes comme ça. Je te mets dans cet isolement pour pouvoir moi-même former ton cœur en vue de mes projets. Alors, ça avait encore un but. Et effectivement, elle écrit, je pense, à peu près l'équivalent de 4 cahiers parce qu'elle était malade. Elle n'avait plus rien à faire. Donc, c'est pour ça qu'on a son journal. Alors, le Seigneur, il savait ce qu'il faisait parce qu'à Cracovie, probablement, quand elle se sentait un petit peu mieux, ben, elle allait au jardin, tout ça, elle se donnait des fonctions, tandis que là, elle n'avait pas de fonction. De quoi tu parles? Si tu es avec moi, qui oserait te toucher? Cependant, je me réjouis énormément que tu confies tes craintes. Tu sais, fait qu'elle pouvait se sentir coupable à un moment donné de se plaindre. Mais là, il dit non, tes craintes, confie-moi-les. Fait que c'est la même chose pour nous autres. Même si on a des craintes, bon, ben, je sais pas, un événement important, ben, je te confie toutes ces craintes-là, on ne sait pas où on s'en va. Je te confie ces craintes-là, puis Jésus est content. C'est un signe de confiance. Puis là, ma fille parle de moi tout simplement. Tu me feras par cela une grande joie. Parce que là, elle se retrouvait quand même en contact avec beaucoup de malades. Alors, sa mission allait se faire auprès des malades, à écouter les gens. Puis, fait que là, elle pouvait être active d'une certaine façon, d'une autre façon. Alors, il disait, parle de moi, qui a été Dieu homme. Moi aussi, j'ai été homme. Alors, cette parole simple de ton cœur m'est plus agréable que des hymnes composés en mon honneur. Sache, ma fille, que plus tes paroles sont simples, plus tu m'attires vers toi. Et maintenant, sois tranquille près de mon cœur, mets de côté ta plume et prépare-toi au départ. Imaginez-vous. Oublie ton stylo, arrête d'écrire pour un petit bout de temps ton journal, là, puis là, prépare tes choses pour partir. C'est moi qui ai préparé ça. Fait que, dans le fond, il faut croire que Dieu, à quelque part dans nos vies, il agit comme ça, mais c'est nous autres qui s'en rendons pas compte. Puis on fait la relecture souvent, tu sais, comme moi, je suis venu à Victoriaville, ça fait 8 ans que je suis ici. Tu sais, quand même, il y a de quoi de providentiel qui m'a amené ici, je ne le regrette pas, même si c'est pas nécessairement facile, puis, tu sais, je vis quand même beaucoup d'isolement. Et je vois quand même que j'ai connu des gens intéressants, puis que c'était mieux que je sois ici que dans ma ville natale à Teffelmont. Fait qu'il y avait quand même un objectif. Et là, elle vit une belle grâce. Okay? Parce que là, je vous disais tantôt qu'elle est disponible pour les malades. Alors, là, elle rentre dans la salle où les gens étaient dans le jour, tu sais. Alors, je vis une personne mourante, celle dont j'avais appris durant la nuit qu'elle était en agonie. Imaginez-vous. C'est-à-dire que dans la nuit, elle avait été avertie. Tout à coup, j'entendis dans mon âme une voix, « Dis ce chapelet que je t'ai appris. » Alors, je courus chercher mon chapelet et je m'agenouillai près de l'agonisante et je commençai, avec toute l'ardeur de mon esprit, à dire ce chapelet. Parce que ce qui arrive, je pense que c'était comme des salles où les lits étaient tous un côté de l'autre. Tu sais? Puis un en face de l'autre. Alors, c'était 2 rangées. Puis là, on pouvait savoir que dans ce lit-là, la femme était mourante. Puis elle avait, « OK, c'est elle que j'ai été avertie cette nuit. » Soudain, pendant le temps qu'elle priait,
la moribonde ouvrit les yeux, elle me regarda, et je n'eus pas le temps d'achever le chapelet, qu'elle était morte dans une étrange paix. Puis c'est curieux aussi parce que quand elle priait dans la nuit pour des mourants, elle priait, puis à un moment donné, oups, elle tombait en paix. Fait que là, elle savait que la personne était décédée. T'sais. Puis quand elle avait été avertie, ben, ça avait un rapport avec l'heure, ça avait un rapport avec la mort. Alors, là, elle est revenue, elle dit, quand j'ai rentré dans ma solitude, j'entendis ces paroles. À l'heure de la mort, je défends comme ma propre gloire chaque âme qui récite ce chapelet elle-même. Alors, si la personne a la force de le dire, ben, il la défend, ou bien si d'autres le récitent près de l'agonisant. Alors ça, c'est magnifique pour l'accompagnement des malades, là. C'est incroyable. Puis même s'il ne pouvait pas être là dans la chambre d'hôpital, mais vous savez que la personne est gravement malade, on peut s'unir et dire un chapelet de miséricorde, puis on sait que les grâces vont être appliquées à elle. À moins que la personne, là, peut-être vraiment ait une vie, puis elle ne veut pas accepter Dieu. Mais s'il y a un moindrement petit quelque chose, ben, l'indulgence devrait fonctionner. Alors désormais, son postille entendra souvent dans son intérieur que quelqu'un est en train de mourir. Alors c'est lié au fait qu'elle est dans le sanatorium. Alors on voit la volonté de Dieu qui ne l'a pas conduit là pour rien. Là. Puis c'est ça ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, quand on lit le petit journal, on n'a pas trop d'indications. On a des dates, mais on ne comprend pas exactement. Puis en lisant la biographie, mais là, on resitue tout ça, fait que là, on découvre, ah, bon, c'est pour ça là, qu'on entend plus parler d'agonisants, parce qu'elle est avec eux. Alors le Seigneur me fait connaître d'une façon étrange qu'une âme agonisante a besoin de la prière. Je sens cet esprit qui me demande la prière vivement et distinctement. Ça veut dire que c'est quoi vraiment de... Oups, elle sait là qu'il faut qu'elle prie pour la personne. Je ne savais pas qu'il y avait une telle union entre les âmes, et souvent mon ange gardien me parle. Ça veut dire qu'il y a de quoi de changer. Là, son ange gardien, il m'a y parler souvent. Elle le remarque. Tu sais, là. Elle dit surtout maintenant que je suis dans cet hôpital, Dieu me donne une étrange communication avec les mourants. Étant donné que cela arrive plus souvent, j'ai même la possibilité de vérifier l'heure. Alors, là, elle monte, prend une montre, puis la vérifie à 2 heures du matin, elle est réveillée, quelque chose comme ça, elle prie. Le lendemain, puis là, elle sait si l'agonie était longue ou courte, selon qu'elle a prié. Et c'est alors que ce soit dans le même pavillon où elle est, ou dans le 3e pavillon, ou quelques centaines de kilomètres plus loin, ou pour des gens de sa famille, ou de sa communauté, elle est avertie de faire ça. Ça veut dire que, peu importe la distance, Jésus, il lui donne la connaissance, puis après ça, ben, elle peut vérifier que telle sœur est morte, puis, ou tel membre de sa famille est décédé. Alors, ça faisait partie du charisme qu'elle avait. Et comme je vous disais tantôt, elle préparait beaucoup de malades qui étaient là à la confession puis à la communion, parce qu'elle savait qu'il y en a qui allaient mourir. Puis, même il y a des gens qui disaient, comment une personne qui est elle-même malade trouvait des forces pour écouter les plaintes et les doléances de ceux qui étaient là. Ça veut dire qu'elle était vraiment en mission. Tu sais, elle ne se laissait pas arrêter. Aussitôt qu'elle avait un peu d'énergie, elle se levait. Des fois, elle se traînait après mur pour aller à la chapelle, là, parce que la chapelle était à l'étage inférieur. Alors pour descendre, là, ça lui demandait des forces. Là, mais quand elle était dans la salle, elle allait voir des gens, puis quand elle avait une chance, ben, elle pouvait leur parler de Dieu, puis elle était prête à rencontre avec le Seigneur. Fait qu'elle avait sa façon à elle. Fait qu'elle priait, puis elle offrait des jeûnes. Là, elle a vécu de quoi assez particulier. Là, elle pense à l'état de son âme, puis là, elle se rend compte que là, elle était empêchée d'aller se confesser. Tu sais, elle se confessait toutes les semaines. Là, il y avait un prêtre qui venait, puis fait que c'était régulier. Mais là, ça faisait 3 semaines. Imaginez-vous que c'était pas confessé. Là, elle part à pleurer. C'est ce qui nous arrive à toutes, hein? À tous. Quand ça fait 3 semaines qu'on ne s'est pas confessé, on part à pleurer. Alors, on n'a pas tout à fait le même niveau de conscience de notre vie intérieure. Ouais, il y en a qui c'est 3 ans. Ils ont de la misère à avoir leur petite larme.
Alors là, finalement, qu'est-ce qui n'aboutit pas arriver? Son directeur spirituel, le père Andras, qui est à 10 km de là, qui reste à Varsovie, il vient la voir. Fait que là, il rentre dans sa chambre, il s'assied, puis il a confesse tout de suite, tu sais. C'est pas besoin de commencer à placoter. Fait que là, elle se confie, puis là, ça va bien, elle dit tous ses péchés, puis elle est vraiment étonnée, là. Là, elle peut se libérer, tout ça, puis elle confesse. Puis là, il lui donne, puis là, il donne des réponses bien, bien précises à toutes ces petites choses, comme il a l'habitude de faire, puis probablement encore mieux. Puis là, comme pénitence, il donne les litanies du nom de Jésus. Fait que là, elle dit, comme je viens pour lui dire que j'ai un petit peu de la difficulté avec ces litanies-là. Peut-être qu'elle avait un petit problème, soit que c'était trop long, je ne sais pas c'est quoi. Tout à coup, une grande lumière se mit à rayonner de la personne de son confesseur. Elle voit une grande lumière. Je m'aperçus que ce n'était plus le Père Andras, mais Jésus. Ses vêtements étaient blancs comme la neige et il disparut aussitôt. Au premier instant, j'étais un peu inquiète, mais ensuite, une sorte de paix entra dans mon âme. Je remarquai que Jésus confessait de la même manière que les confesseurs. Mais quelque chose pénétrait étrangement mon cœur durant la confession. Alors, elle s'est confessée à Jésus directement par une espèce de grâce du Père, qu'elle voit le Père Andras, mais dans le fond, c'était Jésus. Alors, tu dois passer le reste de la journée un peu en reconnaissance. Après ça, là, il me semble que... Mais imaginez-vous que nous autres, ce qu'on ferait, c'est on prendrait le téléphone pour on dirait, « Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, tout ça. » Mais elle ne faisait pas ça. Elle écrivait dans son journal. Fait qu'il y avait une personne qui allait le lire plus tard. Fait que c'est toutes des joies qu'elle n'a pas pu partager, mais que quand nous autres, actuellement, ben, ça dépend des personnes, mais c'est sûr que si on se mettrait à vivre des grâces particulières, aussi, si on est guidé par un prêtre, tout ça, ben, on se ferait dire, ben là, dis pas ça à tout le monde, parce que là, à moins qu'on ait vraiment une mission de témoigner et de le révéler. Hein. Et là, elle reçoit aussi d'autres communications, à un moment donné, par rapport à la Russie, parce que là, la Russie était communiste, puis répandait des erreurs, puis avait détruit plein d'églises, des orthodoxes, tout ça. Fait que, et là, Jésus, il lui dit après la communion, « Je ne peux plus tolérer ce pays. Ne me lie pas les mains, ma fille. » Parce qu'elle pouvait lier ses mains en prière pour la Russie, pour pas qu'il arrive d'autres malheurs. Alors, j'ai compris que si ce n'était les prières des âmes agréables à Dieu, toute cette nation serait déjà détruite en poussière. Oh, comme je souffre pour ce peuple qui a chassé Dieu de ses frontières. Alors, ça veut dire qu'elle est consciente qu'il a l'air à s'en venir une guerre, en même temps, elle voit toute l'influence de la Russie, tout le communisme qui se répand, puis qui donne du trouble aussi en Pologne. Là, quand on pense au pape Jean-Paul II, il a fallu qu'il étudie comment en cachette les prêtres ont été persécutés à cause du communisme, tout ça. Il y a des places où, admettons, s'il y avait, dans les grandes villes, s'il y avait 30 églises, mais il en restait 5. Les autres églises devenaient des stocks pour l'armée, puis tout ça, là. Fait que c'était vraiment de la persécution directe là, de l'Église. Là, elle a la chance de passer 2-3 jours à Noël. Alors, on l'amène à sa communauté. Elle est arrivée en décembre, après Nick, mais là, oups, elle est peut-être assez forte pour qu'on l'amène à la communauté, fait qu'elle vit son Noël à la communauté. Et aussitôt qu'elle est de retour après Nick, là, elle a une vision de l'avenir. Elle dit, aujourd'hui, j'ai commencé une neuvaine à la miséricorde divine. Alors, ça faisait à peu près 4 mois qu'elle avait reçu ça, au mois d'août. Là, elle la disait. Puis c'est le fun, parce que dans son cahier, toute la neuvaine est là, tout est bien clair, les paroles de Jésus, tout est clair. Fait qu'elle elle la disait comme ça, en étant seule à la dire. Alors, en esprit, là est à Pradnik, près de Cracovie, mais là, elle se rapporte en esprit à Vilno. Elle pense à son tableau. Puis là, comme on peut faire des fois, on s'imagine une scène, tout ça, elle s'imagine ça. Puis là, elle récitait le chapelet en même temps que le Seigneur m'a enseigné.
Alors le deuxième jour de la neuvaine, là, tout d'un coup, elle voit le tableau comme vivant, avec d'innombrables ex-voto accrochés autour de lui. Fait que plein de plaques de gens qui ont reçu des grâces à cause du tableau. Elle voit ça. Mais ça va arriver dans les années à venir, que les gens vont, vois-tu, on est en 36, mais il va être exposé en 37, le tableau, à Villeneuve, en permanence. Il va être là peut-être pendant 10 ans. Il me semble que c'est l'église Saint-Michel. Fait qu'il va en avoir des ex-voto. Ça va commencer. Puis quand le deuxième tableau va être fait à Cracovie, il va en avoir des gens qui ont reçu des grâces. Alors, elle a la chance de voir ça. Je voyais de grandes multitudes de gens venir ici. Alors, elle voyait que Cracovie, il y aurait du monde qui viendrait là. J'en voyais beaucoup rayonnant de bonheur. Alors, c'était quand même des petites choses plaisantes pour elle, tu sais, là. Une autre fois, là, elle avait une grande nostalgie. Tu sais, on est le 28 décembre, tout ça, tu sais, puis on pense, tu es dans la période de Noël, tout ça, tu sais, tu peux penser à ta famille, tout ça. Tu es loin de ta famille. Il peut y avoir bien des choses, là, tu sais, là. Fait que là, elle était toute triste. Fait que là, elle prend la petite brochure, parce que là, les brochures avaient commencé à être publiées. Je vous ai montré des photos l'autre fois. Puis l'image de Jésus n'était pas belle, mais c'était l'image faite à partir de ce tableau-là. Fait que là, elle avait l'image de Jésus miséricordieux. Je la serrais contre mon cœur, et de mon âme jaillirent ces paroles. Jésus, amour éternel, pour toi je vis, pour toi je meurs, et c'est à toi que je désire m'unir. Soudain, je vis le Seigneur d'une beauté indicible qui me regarda avec bienveillance et me dit, « Ma fille, moi aussi, par amour pour toi, je suis descendu du ciel. Pour toi, j'ai vécu. Pour toi, je suis mort et pour toi, j'ai créé les cieux. » Et Jésus m'a serré contre son cœur et m'a dit, « Bientôt déjà, sois tranquille, ma fille. » Alors, un autre petit encouragement comme de quoi je vais venir te chercher bientôt. Et là, au début de janvier 37, alors il reste un petit peu plus d'un an et demi à vivre, elle a vécu de quoi? Puis ça nous fait comprendre ce que c'est une âme victime. Une âme qui, dans le fond, a été préparée depuis son enfance à accepter des souffrances et d'offrir ça. Nous, on fait la même affaire, mais souvent, on n'est pas là à demander des souffrances. Tandis qu'eux, à un moment donné, ils se rendent disponibles. Alors, elle dit, aujourd'hui, il y a une jeune fille qui est venue me voir. J'ai reconnu qu'elle était souffrante. Ça devait être une personne qui devait être au sanatorium. Ou quelqu'un qui était en visite, peut-être. Parce qu'elle dit, pas tant de corps que d'âme. Donc, c'était quelqu'un qui était venu voir une parente, tout ça. Mais elle s'est sentie attirée par elle, puis elle va la voir. Je la consolais comme je pouvais, mais mes paroles de consolation ne suffisaient pas. Ça nous arrive des fois, que même si quelqu'un nous parle, ça ne nous console pas, ou même si on essaie de consoler quelqu'un, on voit que ça marche plus ou moins. Elle dit, elle était orpheline, pauvre orpheline. Son âme était plongée dans l'amertume et la douleur. Elle me dévoila son âme et me raconta tout. Elle est au courant de tout ce qu'elle vit. J'ai compris là, que de simples mots de consolation ne suffiraient pas ici. C'est là la différence. Elle voit que l'écoute, les paroles, ça ne suffirait pas. Alors, après qu'elle soit partie, j'ai imploré le Seigneur pour cette âme et j'ai offert à Dieu ma joie pour qu'il la lui donne à elle et qu'il m'ôte tout sentiment de joie. Là, elle dit, et le Seigneur a exaucé ma prière. Pour moi, il resta la consolation qu'elle avait été consolée. Ça veut dire qu'après ça, elle est tombée comme quand on est down, tu sais, puis quand on vit de quoi dur, elle est tombée là. Mais elle pouvait juste dire dans sa tête, OK, je comprends, c'est pour elle. Comme elle avait déjà vécu un moment donné pour son directeur spirituel, où elle avait dit, je vais prendre une journée de sa souffrance. Puis là, elle avait des attaques des sœurs. On lui avait dit, je pense, de déjà manger à terre. En tout cas, puis là, elle va se plaindre au Seigneur. Comment ça? Ben, c'est toi qui m'as demandé de souffrir pour lui. Puis il n'a pas fini de souffrir, ton prêtre, là. Parce qu'il va défendre la miséricorde toute sa vie. Il va falloir qu'il lutte contre des théologiens ici, qui expliquent. Puis
Fait qu'il n'y a peut-être pas tout dit ça en détail, mais c'est ça que l'abbé Sopocko. Puis quand elle est morte, l'abbé Sopocko, il dit, sa peine, il se retrouvait seul. Imaginez-vous, lui, pourtant il ne vivait pas avec elle, là, mais là, il se sentait tout seul avec la responsabilité du cahier. Même s'il y avait l'autre directeur spirituel qui la confessait, le Père Andras, c'était plus Sopocko qui avait demandé d'écrire le cahier, parce qu'il n'y avait pas assez de temps pour, quand il venait la confesser, pour ramasser toutes ces informations-là. Un moment donné, elle dit, mon maître, fait que dans mon cœur, je n'attends l'aide de personne. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose de dire, Seigneur, je veux attendre rien du monde. Je veux donner sans attendre. Fait que la prière de Saint François d'Assise, hein, c'est exactement ça que je ne sais pas que c'est. Donne-moi un instrument de paix. Mais tu sais, à la fin, ça dit fait que je n'attende pas. Que je sois pas. Il y a des franciscaines ici, là. Oui. Je ne sais pas par cœur. C'est bon, ben c'est ça. C'est qu'on ne soit pas tant dans la table, mais qu'on donne. OK? Alors. Aimer. Exactement. Aimer que d'attendre d'être aimé. Alors, c'était ça sa prière. Mais elle dit, je tâcherai toujours d'apporter mon aide aux autres. Même si je n'ai pas d'attente, moi, je vais faire de quoi? Je vais les consoler, les soulager en tout. J'ai le cœur ouvert aux souffrances d'autrui. Et je ne le fermerai pas à cause des souffrances des autres. Même si pour cela, on m'appelle ironiquement la pelle à poussière. Fait que là, on lui donnait un petit « Ah, vous êtes la pelle à poussière. » Ça m'a dit, vous ramassez tous les problèmes. C'est-à-dire que chacun jette sa douleur dans mon cœur. Alors j'ai répondu que chacun a sa place dans mon cœur. Et moi, en compensation, j'ai ma place dans le cœur de Jésus. Ces allusions ironiques quant à la loi de l'amour ne rétrécissent pas mon cœur. Mon âme est toujours sensible sur ce point et Jésus seul est le mobile de mon amour du prochain. Fait que c'est toute une leçon. Fait que on l'agaçait, mais en même temps, c'était ironique. Là. Une autre expérience qu'elle a vécue, un vendredi matin, elle s'en va à la chapelle pour se rendre à la messe. Soudain, elle voit sur le trottoir un grand buisson de genévrier dans lequel se trouvait un terrible chat, me regardant extrêmement comme fâché, qui m'empêchait de passer pour aller à la chapelle. Alors, elle était empêchée d'aller prier. Alors, elle appelle le nom de Jésus, puis le chat disparaît. Là, j'ai offert toute cette journée pour les pécheurs agonisants. Puis là, elle a eu toute une grâce. Écoutez, elle dit, pendant la messe, j'ai ressenti d'une manière particulière la proximité du Seigneur. Après la communion, j'ai regardé le Seigneur avec confiance et je lui ai dit, Jésus, je désire tant te dire quelque chose. Et le Seigneur me regarda avec amour et me dit, que désires-tu me dire? Elle lui dit, je te supplie, là, aujourd'hui, par l'inconcevable puissance de ta miséricorde, que toutes les âmes qui agoniseront aujourd'hui échappent au feu de l'enfer. Elle sent, il faut qu'elle demande ça. Okay? Fait que c'est quelque chose quand on pense que dans le monde entier, là. Fait que seraient-ce les âmes les plus grands pécheurs? Même si c'était juste les plus grands, là, mais c'est aujourd'hui vendredi, on commémore ton agonie sur la croix, et parce que ta miséricorde est inconcevable, elle dit, les anges ne s'en étonneront pas. Comme s'ils faisaient ça, les anges ne trouveraient pas ça correct. Elle dit, ils ne seront pas étonnés, les anges. Ils vont comprendre que tu es tellement bon que tu peux faire ça. Alors, il lui répond, ma fille bien-aimée, tu as bien reconnu l'abîme de ma miséricorde. En voulant dire que c'est inépuisable, qu'on peut me demander des folies. Je ferai comme tu me le demandes. Mais unis-toi constamment à mon cœur agonisant et donne satisfaction à ma justice. Ça veut dire qu'elle a dû vivre quand même des souffrances. Sache que tu m'as demandé une grande chose, mais je vois que cela t'a été dicté par le pur amour que tu as pour moi. C'est pourquoi je vais satisfaire tes exigences. Alors elle a réussi une journée à ce qu'il n'y ait pas personne sur la terre de Dani. C'est la grâce qu'on comprend qu'elle a eue en janvier 37.
Il me reste 5 minutes. Ça tombe bien, parfait. Alors, autre chose qu'elle a vécu, imaginez-vous, là, des fois, elle était vraiment malade. Tu sais, elle n'avait pas de force, là, puis là, elle disait au Seigneur, tu vois, j'ai même pas la force de descendre. Puis il n'y a personne qui vient donner la communion. À cette époque-là, là, les laïcs qui avaient donné la communion, ça n'existait pas, puis il n'y avait pas de... S'il n'y avait pas de prêtre, ben, il faisait la messe, il ne se promenait pas dans les étages pour donner la communion, fait qu'elle n'avait pas de communion, c'était trop malade. Elle n'avait pas la capacité de descendre. Fait qu'elle dit, tu vois bien Jésus qu'on n'apporte pas la Sainte Communion aux malades, fait qu'elle a continué à prier. Alors le lendemain matin, je me sentis comme si j'étais tout à fait bien portante, plus de défaillance, plus de faiblesse, tout avait disparu. Alors, elle se lève toute contente, elle va communier, elle remonte. Immédiatement, ses faiblesses me sont revenues, comme si elle m'attendait. Mais je n'avais plus du tout peur d'elle, car je m'étais nourri du pain et d'efforts. Je regardais tout avec bravoure, même dans les yeux de la mort. Imaginez-vous, momentanément, le Seigneur permettait qu'elle soit bien. Même affaire, le médecin était venu la voir, puis il dit, descendez plus, vous n'êtes vraiment pas assez fort pour descendre, tout ça. Puis, fait que là, elle dit, oui, mais elle dit, si j'ai pas de fièvre, tout ça, me permettez-vous? Ben, OK, si vous n'avez pas de fièvre. Fait que là, le lendemain, elle sent comme bien, elle prend sa température, mais elle dit, en obéissance, si j'ai 1 degré de fièvre, je reste là. Pas de fièvre pantoute. Fait que là, elle descend, elle va communier. Puis là, elle dit pas que la souffrance est revenue tout de suite après, mais là, elle a parlé, quand elle a parlé au médecin, puis là, elle a comme fait comprendre, elle lui dit, savez-vous, ne pas aller communier, ça serait une influence défavorable à ma cure. Si je ne vais pas communier, je vais être plus malade. Fait que là, il la connaissait parce qu'il jasait avec elle, tu sais, des fois de vie spirituelle. Fait que là, il vous fait confiance, mais à me dire, là, si vous êtes imprudente, vous ne ferez pas la volonté de Dieu. Fait que c'est pas mal ça. Il me resterait peut-être une couple de petites choses. Puis après ça, on serait rendu à Cracovie la semaine prochaine. Elle va revenir de sa première visite aux malades. Alors, je ne vous dis pas en détail, là, mais Jésus est entré dans sa chambre un moment donné avec une robe claire parce qu'elle était découragée. Puis là, elle avait dit, il dit, pourquoi tu te laisses aller à des pensées craintives? Ben, tu sais que j'ai pas d'argent, j'ai pas d'instruction, je me sens malade, tout ça. Puis, je suis rien, je suis une nullité. Elle dit, ma fille, tout ce que tu dis est vrai, mais pourtant, je t'ai choisi pour faire cette œuvre-là. Donc, fais ce que tu peux, j'accomplirai tout ce que tu es incapable. C'est ça qu'elle fait par l'avenir. Hein? Là, elle a vécu aussi une belle grâce. Elle était avec un prêtre, elle parlait avec lui, elle disait ce qu'on fait. D'un coup, là, elle tombe plongée en Dieu. Imaginez-vous. Elle a dit, Seigneur, aide-moi, je ne comprends plus ce que le prêtre me dit. Oh, c'est quelqu'un en bas. C'est quelqu'un en bas qui déplace de quoi. Alors, elle dit, Seigneur, je ne comprends plus ce qu'il me dit, il me parle, puis tu sais, imaginez-vous, là, tu sais, tout avec Dieu, parce qu'elle était habituée d'avoir ça tout seul. Mais là, elle paniquait parce que le prêtre lui disait des choses, parce qu'il ne faut pas y répondre, elle était toute en Dieu. Puis à un moment donné, mais là, elle explique que ça, ce n'est pas une grâce d'union avec Dieu, c'est une grâce imparfaite. Il n'y a pas de complète fusion en Dieu. Ça veut dire qu'elle savait c'était quoi, là? C'est-à-dire de suspension des sens. Comme cela arrive souvent. Elle comprenait les différents états. Fait qu'elle, elle expliquait ces choses-là. Tu sais, il y a des grands mystiques comme Saint Jean de la Croix qui ont tout expliqué, les dogmes morts, puis toutes les... Mais elle, ce qui est le fun, c'est que dans ses propres mots à elle, elle a réussi à expliquer des choses sur le plan théologique, on comprend la vie mystique. Elle a eu une grande grâce avec la Trinité. Puis là, Jésus dit, je veux t'épouser. Mais là, elle dit, ça fait 4 ans qu'elle a fait ses vœux. Puis elle, quand elle a fait ses vœux, elle a vraiment senti qu'elle était épousée. Tu sais, là. Fait que là, on se retrouve, on est rendu au Vendredi Saint. Elle revit la Passion un peu comme l'année précédente. Tu sais.
Puis, quoi extérieurement, il n'y avait aucune trace, mais elle sentait vraiment les plaies, qu'elle dit. Et là, à un moment donné, je termine avec ça, les épousailles mystiques. À 11 heures, Jésus dit, mon hostie, tu es un doux soulagement pour mon cœur torturé. Parce que là, elle vivait le vendredi saint. Ça se passe un vendredi saint. Là, j'ai cru que ces paroles-là allaient brûler mon cœur. Il me fit entrer dans une si étroite relation avec lui que mon cœur épousa son cœur avec amour et je ressentis ses plus légers frémissements. Et lui, les miens. Je suis entièrement plongé en lui. Jésus m'avait fait connaître et pressentir cette grâce. Elle avait eu comme un petit peu une idée, mais elle a dit, aujourd'hui, il me l'a accordé. Je n'aurais jamais osé rêver de cette grâce-là. Mon cœur est comme en une perpétuelle extase. Quoique extérieurement, rien ne m'empêche de fréquenter mon prochain, ni de vaquer à mes occupations. Elle est complètement en amour, puis proche. Puis là, elle va vivre quand même sa journée du vendredi saint. Ce qui est curieux, c'est qu'elle vit ce bonheur-là, mais en même temps, elle est à communier aux souffrances. Puis là, au point que quand Jésus meurt, là, elle est broyée de douleur, elle souffre. Puis là, Jésus la console. Ne pleure pas, je ne souffre plus. C'est ce qui est mort. Et pour la fidélité avec laquelle tu m'as accompagné dans les supplices et dans la mort, ta propre mort sera solennelle. Et je t'accompagnerai en cette dernière heure. Perle bien-aimée de mon cœur, je vois ton amour si pur, plus que celui des anges, car tu luttes. Ça veut dire que notre amour, il peut être plus que les anges, parce qu'on est humain et on lutte. Fait que c'est une belle petite nuance, hein? Pour toi, je bénis le monde, je vois tes efforts tendus vers moi et ils ravissent mon cœur. Alors, pour compléter ça, sa journée, elle a fait une petite heure d'adoration pour remercier Dieu de la grâce qu'elle a reçue, que ses supérieurs l'envoient 4 mois après lui pour vivre tout ce qu'elle a vécu. Elle reconnaît que ce qu'il avait dit au début, c'est moi qui ai préparé ton départ. Alors, elle reconnaît que ça venait vraiment de Dieu, puis elle le remercie pour tout ce qu'elle a vécu avec les mourants, tout ça, puis que là, elle est prête à retourner à Cracovie, où là, elle va pouvoir continuer comme à travailler dans le jardin, puis un petit peu plus tard, elle va être portière aussi, comme le frère André. Puis là, elle va vivre une grâce vraiment spéciale comme portière. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Fait que, la semaine prochaine, on part de Cracovie.